2018 s'achève et toute cette année, loin de nous, les correspondants du Figaro ont recueilli les confidences des uns, les émotions des autres et ont partagé avec vous ces petites histoires qui racontent la grande. En voici quelques-unes. La peur d'abord d'une étudiante chinoise en novembre, elle participe à une manifestation pour défendre les droits des travailleurs près de Shenzhen et sa vie bascule, car dans cette Chine pourtant communiste, s'organiser pour une lutte quelle qu'elle soit est un feu qu'il faut étouffer au plus vite. À Cyril Pluyette, notre journaliste à Pékin, elle raconte sous le sceau de l'anonymat son arrestation, son retour forcé dans sa province natale, ses cartes d'identité confisquées, ses professeurs qui la sermonnent quotidiennement. Voilà un morceau de cette République populaire de Chine où un mot plus haut que l'autre peut vous coûter une carrière. 8 mois plus tôt, à 8000 km de là, une mésaventure qui en rappelle une autre. Aux abords de l'université du Bosphore, à Istanbul, des étudiants islamistes proposent des sucreries estampillées Afrin's Delight. Un clin d'œil à cette région syrienne que l'armée turque a envahie. Une plaisanterie de mauvais goût pour Tilbé, 23 ans, qui a rencontré Delphine Minoui, notre correspondante à Istanbul. Devant le stand de friandises, Tilbé a protesté avec une trentaine de camarades et puis chacun est retourné chez soi, campé sur ses certitudes. Mais 3 jours plus tard, c'est la police qui investit les dortoirs de l'université et embarque dans ses filets 6 étudiants. Le soir même de l'arrestation, le président Erdogan se saisit du dossier. Ce sont des traîtres et des terroristes, dit-il de ces jeunes qui ne s'enthousiasment pas assez des victoires militaires du pays. Un peu plus au sud d'Afrine justement, à Deir ez-Zor, c'est l'histoire de Kirill Ananiev qu'il faut lire. Un soldat russe parti combattre Daesh en Syrie sans aucune formation militaire et qui s'est retrouvé à la tête d'une unité d'artillerie. Mais à sa mort, pas de discours, pas de décoration et son corps est rapatrié en Russie dans la plus grande discrétion. Kirill était en fait l'un des 2 à 3 000 mercenaires employés par une société russe, Wagner, dont Pierre Avril dévoile les relations occultes avec le président russe Vladimir Poutine. Des hommes payés généreusement pour, détaille un expert, remplir des missions que le pouvoir ne souhaite pas imputer aux armées régulières. De l'autre côté du téléphone rouge, c'est une autre guerre qui se trame à l'ombre des lotissements défraîchis de Gaithersburg. La Maison Blanche n'est qu'à 30 km et là-bas des crimes sordides se sont enchaînés au nom d'un gang d'origine salvadorienne, le MS-13 à la devise percutante « Tue, viole, contrôle ». En février dernier, dans ce décor de western, Philippe Gély rencontre le flic, la brute et le repenti. C'est Rich Buchholz qui dirige à 69 ans une équipe d'intervention anti-gang, Moteado, un jeune hondurien qui jure ne pas faire partie du gang mais qui avoue connaître 2 ou 3 membres, et puis Luis Cardona qui œuvre aujourd'hui pour que d'autres ne reçoivent pas ce qu'il a reçu il y a 25 ans, à savoir 5 balles dans le corps. Depuis Demmin, une petite ville du nord-est de l'Allemagne, Nicolas Barotte rappelle à nos mémoires que les guerres et les sociétés sous surveillance ne sont pas qu'une addition de morts et d'emprisonnement. Elles traumatisent aussi les esprits. Ce sont les introspections de Martin, Michael ou Daniela, le silence de leur famille, leur culpabilité en héritage et leur reconstruction psychologique comme horizon. 70 ans après la fin du nazisme, les groupes de Kriegshenkel donnent aussi des pistes à ces gens sans boussole. Et puis de ces drames surgissent parfois des sourires inattendus. En septembre, la fête de la bière battait son plein à Taipei. Nous ne sommes plus en Allemagne, mais dans l'un des derniers villages entièrement chrétiens de Cisjordanie. À côté des fêtards, qui descendent des pintes et s'empiffrent de grillades de porc, Thierry Oberlé rencontre la famille Khoury qui brasse la première bière palestinienne depuis les années 90 en jonglant entre les coupures d'eau, d'électricité et puis bien sûr les intifadas. À Taipei, au beau milieu du Proche-Orient, rongé par les guerres, ça danse devant un groupe de rap palestinien. On est dans une bulle de liberté, lance Mohamed, un jeune musulman à notre journaliste. Combien s'en échapperont encore en 2019 de ces fragiles bulles de liberté ?